Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va prendre le temps, puisqu'il en faut quand même pour ne pas faire de fautes d'orthographe, il faut savoir se relire, il faut aussi connaître quelques trucs et astuces. Avec nous, Nicolas Delcourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Sans faute aux éditions du Puy Fleury. Fleury. Je le disais, il faut connaître les bons trucs et astuces, connaître les règles, éviter les pièges, même si vous me direz qu'il n'y a pas de piège, peut-être en français, vous allez nous expliquer pourquoi. Moi, je connais certains trucs, mais où est donc Ornicard Monsieur Tu ne sort jamais sans son petit chien S, ou les Cinem Paléré. Ça, c'est l'ancienne école. Il y a mieux aujourd'hui, notamment votre livre. Il n'y a pas mieux ni pire. C'est qu'en fait, on se rend compte que l'orthographe aujourd'hui est malmenée parce qu'on a l'habitude d'envoyer des SMS. Les gens font peut-être un peu moins attention. Donc, et on s'est rendu compte, il y a eu un sondage qui a été donné en janvier 2019, indiquant que l'orthographe est encore importante dans les entreprises. Des recruteurs rejettent des CV lorsqu'il y a des fautes d'orthographe. Certaines personnes même hésitent à écrire des mails ou des courriers parce qu'ils ont peur de faire des fautes d'orthographe. Que l'orthographe peut être, une mauvaise orthographe peut nuire à la carrière d'une personne en entreprise. Donc par rapport à ça, l'idée de ce livre, c'était de dire on peut donner des trucs et des astuces pour ne plus jamais faire de fautes d'orthographe en écrivant dans un texte ou un mail ou un SMS. C'est donc pas une compilation des règles de l'Académie française ou du sacro-saint Becherel. C'est un peu de sortir du cadre quand même l'idée du livre. L'objectif, c'est vraiment de faire un guide très pratique, expliquant non pas les règles de grammaire, mais les moyens d'éviter des fautes d'orthographe. C'est vraiment assez binaire, entre guillemets, c'est dire, bon, vous êtes face à cette situation, est-ce qu'il y a le point A, le point B? Oui, non. S'il y a le point B, est-ce qu'il y a un point C? Oui, non. Et dans ces cas-là, vous mettez comme ça, vous écrivez comme ça. J'explique pourquoi, initialement, il y a cette règle, mais je donne aux gens les outils, les trucs pour ne pas faire la faute, même s'ils n'entrent pas dans les arcanes de la grammaire, ce n'est pas très très grave. L'objectif, c'est vraiment qu'ils ne se trompent pas, sachant que le correcteur d'orthographe est une solution intéressante, mais il ne repère pas toutes les fautes d'orthographe, et donc ça demande encore un peu de réflexion, et finalement dire aux gens on prend un peu le temps de la réflexion, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je disais en préambule, il n'y a pas de piège, il y a des règles à connaître. Néanmoins, sans parler de pièges, il y a des exceptions quand même. Il n'y a que des exceptions compréhensibles et relativement simples. Encore une fois, il faut les connaître pour se dire, ah bah tiens, dans tel cas, par exemple pour l'écriture des nombres, est-ce qu'on met un S à 100 ou non? Il y a une règle. Donc cette règle-là, si on l'applique, je ne vais pas dire bêtement, mais de façon mécanique, on ne fera plus jamais la faute. La difficulté peut-être c'est ça, c'est de connaître toutes les règles en fait. C'est pour ça qu'il y a un livre, Voilà. pour dire, voilà le principe. Et c'est toujours très très simple. Tout se résume en 5 lignes maximum. C'est vraiment, c'est du if, no. Est-ce qu'il y a ça? Oui, non. S'il y a ça, oui. Dans ces cas-là, est-ce qu'il y a une autre chose? Non. Dans ces cas-là, on accorde ou on n'accorde pas. C'est relativement simple, c'est assez mécanique. C'est aussi simple que de faire un 4/4. Mais il faut respecter des règles. Fiches pratiques en fait que vous avez mis en place. Absolument, c'est se dire, en fait, ce qu'on constate, c'est que les problèmes d'orthographe viennent de 6 cas généraux. C'est le fameux accord du participe passé, c'est les mots composés, c'est les adjectifs de couleur qui posent la plupart des problèmes. Il y a aussi des mots qui deviennent très utilisés, sur lesquels presque tout le monde fait des fautes. Quand les gens parlent de digression, quand ils disent pallier à un problème, quand ils parlent de problèmes pécuniers, ce sont des erreurs qu'on entend de plus en plus, que généralement le correcteur corrige s'il les voit, mais à l'oral, évidemment, on n'a pas encore un correcteur qui dit « Oh là là, il y a une faute ». Donc, je reprends toutes les fautes assez usuelles. Chiffre d'affaires, on met un S à affaire, parce que c'est pas un chiffre pour une affaire. Donc ça, c'est les fautes usuelles. Et puis après, il y a les fautes sur les cas, comme je disais tout à l'heure, les noms composés, adjectifs de couleur, participe passé. Vous parliez du correcteur d'orthographe, j'y reviens, puisque réellement, il ne voit pas tout. En termes d'orthographe ou en termes de grammaire, plutôt, des accords et autres? C'est surtout au niveau des accords. C'est-à-dire que dans les mots, les adverbes, par exemple, où l'adverbe par principe ne change pas, vous faites une faute, le correcteur, très gentiment, va vous la corriger. En revanche, il y a des points, dès que le mot peut changer. Un nom, par exemple, peut être au masculin ou au singulier, au pluriel. Un adjectif masculin, féminin, singulier au pluriel. Un verbe a 101 combinaisons possibles. Et là, le correcteur, il a un peu de mal à se repérer. Donc, s'il y a des petites subtilités, il est totalement perdu. Comment on fait alors pour le participe passé? Ça va être compliqué de nous faire le cours. Alors, si vous avez 3 minutes,
Parce que c'est vrai que non, c'est- sans avoir 3 minutes, mais la règle, j'imagine, enfin, en tout cas, la fiche pratique est dans le bouquin. La fiche pratique est dans le livre et c'est relativement simple. C'est une Donc, complexité, vraiment, le participe non, passé, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'avec l'auxiliaire avoir, alors ça me rappelle à tout le monde le COD, CM2. COI, etc. Voilà. Non, s'il y a un complément d'objet direct qui est placé avant le participe passé, on accorde le participe passé avec le complément d'objet direct s'il est placé avant. Point barre, c'est vraiment simple. Avec l'auxiliaire être, c'est un tout petit peu plus subtil, on va dire. Là, il faut 30 secondes. Si vous avez un auxiliaire être avec le participe passé et que ce participe passé ne peut pas s'utiliser aussi avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, on dit je me suis souvenu, on ne peut pas dire j'ai souvenu. Dans ces cas-là, on accorde le participe passé avec le sujet. En revanche, si le même verbe peut être utilisé parfois avec un auxiliaire avoir, par exemple, ils se sont regardés, on peut dire aussi j'ai regardé. Dans ces cas-là, on accorde le participe passé avec le complément d'objet direct s'il est placé avant. Donc, par exemple, quand on dit ils se sont succédés, au fait, ils se sont succédés, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ils ont succédé à quelqu'un. Donc, il n'y a pas de complément d'objet direct. Donc, ils se sont succédés, on ne met pas de S. Et le nombre de fois on voit ils se sont succédés avec un S, c'est énorme, alors qu'il n'y a pas de S. Donc ça, c'est expliqué dans le livre, c'est une fiche d'une page. Hein, donc là, à l'oral, c'est peut-être pas aussi facile. Ouais, voilà, retour au livre, bien sûr, pour tout avoir. Mais l'idée, c'est de donner les trucs et astuces et de les expliquer aussi, comme vous venez de nous faire, en fait, de pas juste donner l'info brute. Il y a deux entrées de lecture. La première, c'est quand même expliquer aux gens pourquoi il y a cette règle. Mais les gens ne sont même pas obligés de la lire. Ils peuvent regarder pour se dire, bah, allez, pourquoi pas. Et après, il y a la fiche pratique en disant, on reprend le truc. Est-ce qu'il y a ou non complément d'objet direct? Est-ce que le verbe peut être utilisé avec l'auxiliaire être ou avoir? Est-ce qu'il y a un complément d'objet direct? Oui, non, je mets un S, j'accorde. Il n'y a pas de non, je n'accorde pas. Pour finir, même si vous aurez peut-être la réponse dans le livre, il y a des fautes plus ou moins graves quand même? Je pense qu'il n'y a pas d'employeurs, de CV ou même dans les mails. Je pense qu'il n'y a pas de fautes graves. Il y a des fautes qui peuvent refléter une certaine nonchalance. Et pour un recruteur ou un employeur, il se dit s'il n'applique pas les règles basiques ou qui demande un peu de réflexion dans l'orthographe, qui me dit qu'il va respecter les règles dans son travail, dans le travail qu'il peut mener. Un symbole de rigueur aussi. C'est une preuve d'une capacité à se concentrer, à comprendre certains éléments et à les appliquer, à faire preuve de rigueur, sachant que ce n'est pas très compliqué. Bien, tout est dans ce livre, effectivement. 155 pages à peu près, hein. C'est pas un pavé, ça montre bien que c'est accessible. Sans faute. Trucs et astuces pour ne plus faire de fautes d'orthographe aux éditions du Puy-Fleury. Signé Nicolas Delcourt. Merci d'avoir été notre invité. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.